Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'insurrection populaire ou le coup d'État salutaire n'aura pas lieu au Congo-Brazzaville? Oui, mesdames, messieurs, pour faire partir un dictateur, il n'y a que 3 conditions. 1. Une insurrection populaire ou citoyenne. 2. Soit un coup d'État salutaire. 3. Attendre que le dictateur meure accidentellement ou naturellement. Sur ce dernier point, nous attendrons longtemps, encore jusqu'en 2032 et peut-être plus. Et le pays complètement irrécupérable. Oui, on va se retrouver comme la Somalie. Et encore pour les nombreuses années, c'est-à-dire dépasser de 2032, en passant par 2040, 2050 et même 2060. Ce sera complètement foutu. Oui, après la mort du dictateur. Parce qu'à cause de notre lâcheté. Oui, nous ne sommes pas un peuple. Si on était un peuple, ça se serait. Nous sommes une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Et c'est un drame pour le Congo. Mesdames, Messieurs, oui, si nous voulons faire, ou si nous voulons récupérer notre pays, souillé, outragé, en mort clinique, un peuple aux arrêts, un pays surendetté, déclassé, décivilisé et déshumanisé, il nous reste que 2 solutions. La première solution, oui, pour faire partie de Sassou Nguesso, il nous reste que 2 solutions. La première solution, c'est, je vous répète, c'est l'insurrection populaire. C'est-à-dire mettre les gens dans la rue à Brazzaville. Bon, bien sûr, il y a un problème. Nous avons un gros souci. Mais qui va mettre les gens, qui va inviter les gens à être dans la rue? Déjà, le problème des faux opposants. Ils ont acheté leur liberté, leurs conditions sociales, en collaborant avec le régime. À moins d'être stupide pour ne pas le voir ou le constater. Le matin, ils viennent parler du peuple, la journée, et le soir, ils vont chez les directeurs aller récolter le fruit de leurs réformes, des traitises, c'est-à-dire l'argent. Et on les voit là, ils vivent très bien, les vies, parce que les retraités au Congo, les fonctionnaires n'ont pas de... Hein, mais comment quelqu'un qui n'a pas de poste politique ou autre peut avoir un train de vie aussi doré, comme si, bon ben, ils reçoivent des ordres, des commandes, voilà. Le problème des faux opposants pose vraiment d'énormes soucis de la mobilisation. Vous avez déjà vu après l'élection. Bon, il y a eu des candidats qui sont arrivés, premier, deuxième, troisième. Bon, Sassou Nguesso avait déjà ciblé certains candidats qui doivent obligatoirement être arrêtés et mis en prison. Et ceux qui avaient la possibilité d'être en liberté n'ont pas mis les moyens pour mettre une situation d'isolement populaire national, étant donné que les candidats qui sont arrivés et qui ont battu Sassou Nguesso, c'était du nord, du sud, de l'est à l'ouest. On pouvait aller dans cette dynamique. Il me semble qu'il y a eu cette traitise-là qui bloque. On est dans le mobilisme à cause de ces problèmes, de ces faux opposants qui viennent trahir chaque fois, de manière abusive, le peuple congolais, sans chercher une solution de soulèvement populaire. Mesdames, Messieurs, oui, ce problème-là pose des problèmes du bétail humain. Parce que certains hommes politiques, moi j'ai peur des pseudo-hommes politiques, ils considèrent leur fief électoral ou le peuple comme du bétail électoral. On l'utilise que pour aller, soi-disant, on va vous aider, on va vous faire cesser. Après, une fois fini, ils s'en vont. Et ça devient un problème. Donc le problème de cette classe politique-là,
qui instrumentalise les citoyens, le peuple qui souffre, qui est dans la merde totale pour un pays qui devait, on devait être vraiment au-dessus même. On devait être au niveau de la sous-région, nous on devait être peut-être premier ou deuxième rang de l'économie. Au niveau du continent, nous serons dans le top 10 des pays les plus avancés du continent. Mais regarde, nous sommes non les derniers. Donc, on dit que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable quand il y a un dysfonctionnement. Le poisson court par la tête. Donc, tant que ça sera là, nous serons déclassés. Déclassés. Mesdames, messieurs. Bon, le problème est là. Les soucis, c'est que les problèmes partisans et autres. Voilà, parlons par exemple des cas des quartiers nord de Brazzaville. On dit que c'est des quartiers qui sont sous emprise. Et ça soit tout bloqué là-bas. Que, bon ben, on diffuse des informations. Si vous mobilisez, si les Bas-Congo prennent le pouvoir, vous souvenez-vous en 1959, souvenez-vous en 1997 quand l'Issouba bombardait les quartiers nord. Donc on alimente ça. Et si Toumi vient à Brazzaville, et il vient attaquer les quartiers nord parce qu'il y a eu, alors que Sassou Nguesso lui-même bombarde les quartiers sud et aussi le sud-Congo. Ce n'est pas les nordistes. Et si c'était les nordistes, le paradoxe c'est qu'il y a eu un nordiste qui a été élu, qui devait être président du Congo. Est-ce que Mokoko, président du Congo, aurait bombardé les quartiers sud et le sud-Congo, aurait mis tous ces prisonniers en... Voilà, donc il faut dire, tuer le colonel Turo et mettre Kombi Salsa en prison haute. Mais donc il y a un problème de répartition aussi des rôles entre les quartiers nord de Brazzaville et du sud. Bien sûr, en quête du tribalisme et de ses peurs parce que la désinformation est totale. Parce qu'au sein des quartiers nord, là, il y a des chefs de rue, des chefs de quartier, des familles qu'on alimente là. Donc, ils sont sous surveillance. C'est les quartiers nord de Brazzaville, c'est la partie la plus surveillée de Brazzaville par les familles eux-mêmes qui alimentent, je ne sais pas, ils ont construit un système à eux. Et du côté du sud, c'est les services de Sassou, services secrets de Sassou et tous ces moyens, les ministères là qui terrorisent là-bas. Et nous sommes là en train de constater que ça. Mais donc il y a un problème, mesdames, messieurs. Donc, en conclusion, nous sommes dans le statu quo. À cause d'un côté de ces faux opposants qui n'arrivent pas à mobiliser la population, nous avons plus de 1,5 million de population dans Brazzaville. Oui, plus de 1,5 million de gens dans Brazzaville. Et si on les mobilisait, c'est possible. Ce que je vais vous dire par la suite. Bon. Écoutez, bon, je voulais seulement dire que, comme étant donné que Sassou ne va pas mourir tout de suite, ce que je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, voilà, même si Sassou Nguesso cherche à nous tuer, moi demain, si on l'arrête, il serait traité dans les conditions dignes. Moi, j'aime la dignité, l'intégrité physique et humaine, voilà. C'est lui qui traite les gens comme ça. Moi, si, voilà, que ce soit n'importe quel criminel qui a été avec Sassou, on va les traiter dans les conditions là. Donc, c'est le but de les punir, de les foutre en prison et aussi dans les conditions qu'eux, ils ont fait aux autres. Mais pas tuer les gens, non. Bon, donc, moi, je dis simplement que la situation, on est dans le statu quo. Et Sassou prospère en tout temps en agitant ce que j'appelle l'agenda permanent. L'agenda permanent, c'est que Sassou ajoute des crises aux crises. Il crée des événements qui touchent, qui créent le malheur dans la population, il ajoute ça. Bon, par exemple, les élections aussi, par exemple, les élections illégales, législatives qu'il veut préparer parce qu'il attend que la France ait fini de faire, après il vient parce que son agenda est calqué sur la France. C'est un sous-traitant négligé. Donc il travaille là comme ça, ça n'a jamais changé. Donc le reste, c'est que diversion. Donc, Sassou ajoute les crises et les crises. Il crée des malheurs. Il arrête par là. Il arrête un opposant. Il les libère. Donc, ils ont tous les scénarios. Ils ont fait des scénarios énormes pour se maintenir au pouvoir. Et ce que j'appelle l'agenda permanent. Ça veut dire qu'à chaque fois que les gens cherchent à sortir la tête de l'eau et il les fait baisser encore dans l'eau, on crée un autre malheur, un autre événement, un autre... Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça ne s'arrête pas. Les gens aujourd'hui, on est parti du hold-up, d'abord du référendum anticonstitutionnel. Après, on est arrivé au hold-up électoral. Après, la crise dans le pool. Et aujourd'hui, ils créent des scénarios entre eux-mêmes.
hein, voilà, Okimba, donc ils tournent entre eux, ils tirent les événements et en plus de ça, ils préparent les législatives. Après là, il faut trouver encore d'autres crises. Donc, tout le temps, les faux opposants et autres, ils rentrent dans la mêlée, ils rentrent dans la guerre du loup et dans le piège. Et chaque fois comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de capacité cognitive à structurer, organiser une insurrection et mettre ce monsieur hors d'état de nuire. Parce qu'il y a ces problèmes précités, c'est-à-dire des problèmes de tribalisme, des conflits d'intérêts, partisans et autres. Et aussi, voilà, donc, intérêts particuliers. Donc, ils vivent de ça, ça devient une économie au détriment du peuple. Et nous sommes là en train de constater. Mesdames, Messieurs, oui. Donc Sassou Nguesso, en utilisant son agenda, il veut que, bon, on ne peut pas lui faire une insurrection populaire. C'est déjà ce qu'il sait, c'est qu'il avait peur. Bon, bien sûr que là, le pays s'enfonce. Bien sûr qu'il y a un complot mondial contre nous. Parce que Sassou a des moyens de l'État. Les armées, la police, les renseignements, les finances, la diplomatie, les communications des pays, tout ça. Donc, il utilise ça pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir parce qu'il a peur d'être traduit comme la plupart. Bon, il a fait certes la lecture de la suite de plusieurs dictateurs ou dictateurs. Donc, il essaie, donc, va se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort. Ça, c'est vaincre ou mourir. C'est ça. Donc, voilà, bien sûr qu'il a des moyens d'intelligence qui sont venus de la France par des sociétés spécialisées, même d'Israël, sur les télécommunications, interceptions. Ils ont les moyens. Sassou Nguesso a accaparé. Donc, vous voyez la puissance d'un pays, quelqu'un qui s'est accaparé d'un pays et qui peut aller chercher des partenaires pour détruire son propre peuple. Vous voyez déjà ça. Donc, la situation est là. Donc, il nous reste quoi? Deuxième cas, c'est peut-être un coup d'État salutaire. Mais ça, je dis que nous avons aujourd'hui deux armées. Il y a d'abord les forces armées congolaises qui ont été créées avant Sassou Nguesso. Ils sont aujourd'hui, mais ils sont désarmés. Mais de l'autre côté, nous avons les femmes, les forces armées Mboshi. Bon, dans les deux cas, le haut commandement est dirigé par le clan. Hein, le clan au pouvoir. Je vous informe que dans 97% des cas, le coup d'État salutaire sera difficile et voire impossible pour des raisons évoquées. C'est-à-dire, l'armée congolaise, les forces armées congolaises sont désarmées. Ils n'ont plus de matériel. Même si on peut être militaire, avoir l'instinct militaire, mais il me semble qu'ils sont désarmés. Donc on n'a plus d'armée. Donc l'armée est du côté des femmes, c'est-à-dire les forces armées Mboshi. Donc ils sont regroupés autour de la garde présidentielle là, plus les mercenaires, plus les miliciens. Donc ils sont bien nourris, ils ont du matériel, ils ont tout. Mais je pense que pour l'instinct militaire, les gens doivent chercher faire. Le militaire congolais n'a plus l'esprit des sacrifices, comme on l'avait vu avec les Diawara, Kinganga dans les années 1970. Mesdames, Messieurs, donc, vous voyez, donc, nous sommes dans cette situation de blocage. Donc, impossible de faire une insurrection populaire parce que nous n'arrivons pas à nous entendre. Parce que si nous n'arrivons pas à nous entendre contre un dénominateur commun, donc on se demande, quand Sassou Nguesso ne sera plus là, qu'est-ce que ça va devenir? Voilà. Donc on dit qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun de lendemain à construire et de futur à édifier. Il me semble que les acteurs politiques actuellement n'ont pas de convictions. Parce que quelqu'un qui a des convictions, il ne dépend pas du nord, sud, est, ouest. C'est quelqu'un qui est motivé à libérer un pays. On a vu ça dans le temps en Afrique, dans les armées, dans les civils et autres. C'est des gens motivés. Hein. Quelqu'un de motivé, c'est comme une femme amoureuse. Parce qu'une femme amoureuse, un homme amoureux. Parce qu'un homme amoureux, quelles que soient les situations, une femme amoureuse, quelles que soient les situations dans le couple, il va toujours chercher une solution pour en arriver et résoudre un problème. Mais alors qu'une femme ou un homme qui n'est pas amoureux, dès qu'il arrive à un souci, allez, il se casse, il est parti. Donc les hommes politiques aujourd'hui qui sont aussi au niveau de la classe politique congolaise ils sont comme des femmes et des hommes qui ne sont pas amoureux. Mais les gens qui ont des convictions, c'est-à-dire les gens qui sont amoureux motivés, tous sont en prison. Comme les Mokoko, les Paulin Makaya, les Okobi Salsa, les Bongo Mouka, les Jean Gwabi, colonel Paka, voilà, donc Picard, voilà. Tous ces gens-là,
Et sans oublier ceux qui sont terrés, comme des rats, au pays, et ceux qui sont en exil. Donc, un pays ne peut pas fonctionner. Un pays, c'est comme une main. Voilà, une main comme ça. Une main. Donc, une seule main ne peut pas laver la figure. Donc, ça sauve faire le pays que lui. Donc, il ne peut pas. Donc, le pays va se déclasser. D'où l'enjeu de récupérer notre pays. Mesdames, messieurs, bon, je pense que s'il y avait une solution, on avait un esprit, on pourrait s'entendre. On dirait qu'on mobilise les gens, que tout ce qui est là, donc, pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun de lendemain construit. On va dire que les problèmes du tribalisme, non, on ne va pas tuer les gens du Nord, on ne va pas tuer les gens du Sud, et les problèmes de mort là, c'est fini. Notre problème, c'est ça. Et à ce moment, on peut voir au niveau des armées, même s'ils ne sont pas... c'est-à-dire organisés entre les FARC et les militaires qui sont sur place. C'est-à-dire le but de faire le couplage entre insurrection populaire et l'armée. Par exemple, je prends un exemple simple. Les FARC et les militaires qui sont patriotes, autres, on cherche à prendre le contrôle de ce genre de guérilla. Parce que si vous rentrez dans... Parce que c'est des maisons, hein, c'est pas à l'extérieur, on va bombarder à l'intérieur, dans la maison. Il ne va pas bombarder ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend... Il y a 3 points stratégiques à prendre par les armées, hein, les FARC et autres. Il y a l'aéroport international de Brazzaville, vous rentrez à l'intérieur, et vous pouvez rentrer à l'intérieur, vous trouvez des tours, des champs, vous devenez des snipers, donc vous tirez s'il y a un avion qui arrive, ou ceci, c'est interdit d'atterrir ou de décoller. Bon. Et de l'autre côté aussi, vous pouvez prendre le contrôle de la Télé Foufou, la chaîne télévision publique, Télé Congo, qui est devenue la chaîne de la propagande du régime. Vous prenez le contrôle de ça et vous diffusez l'information. Et d'autres qui ont des là, ils peuvent même aller prendre les radios ou les télévisions privées du dictateur, parce que toutes ces chaînes de télévision radio privées sont des associés, des auxiliaires de relais de la dictature. Donc il faut aller faire le contrôle de ça. Et de l'autre aussi, aller au palais. Prendre le palais, ben, on va se battre avec les gardes républicains. Bien sûr, ils ne sont pas tous de la tribu des chasseurs, il y aura des hésitements parce qu'ils savent que si par malheur ça tombe, leur situation sociale sera catastrophique. D'ailleurs, certains vont faire la prison. Après avoir fait la prison, ils seront laissés comme ça parce qu'ils n'étaient pas venus pour défendre le peuple, c'était pour défendre un tyran, il est parti, donc ce sera comme ça. Mais de l'autre côté, bon, couplé avec le peuple, parce que le peuple pourrait alors, qu'est-ce que je dis? Le peuple pourra être dans les points stratégiques. On fait des blocades dans tous les claviers. Donc, vous restez dans votre quartier. Hein. Je prends par exemple quartier Filou, quartier Kisundi, ou l'arrondissement Maklekele, Bakongo, Mungali, Poto Poto, Wenze, Talangaï, et tous ces quartiers périphériques d'Indiri ou de Ngamasoko, de Kombo, de Massengo, voilà. Donc on peut tout, de Kitele jusqu'à Kitele, tout ça. Donc même on descend jusqu'à Madibou. Donc il faut mettre les gens des zones de 5 points. Donc les peuples prennent les trucs entre eux, les petits groupes de 10 personnes, hein, 10-20 personnes, on bloque une route. Donc on ne peut plus circuler dans toute la ville. C'est impossible de circuler. Ce n'est pas aller manifester, envoyer la population. Non. Les gens restent dans leur quartier. Vous pouvez prendre Wenze. Tout Wenze est bloqué. On ne peut pas sortir de Wenze par voiture ou on ne peut pas passer. Et en même temps, bon, ben, comme les militaires ont occupé l'aéroport et toutes les télévisions, et les activistes, ils sont aussi allés occuper des radios privées et autres, des télévisions privées des dictateurs qui sont dans Brazzaville, sans oublier le palais présidentiel, et puis il est sous le contrôle du peuple. Et à ce moment, on attend comment lui va envoyer ses hélicoptères de guerre là-bas, téléguidés par les intelligences israéliennes, et ces hélicoptères-là pilotés par les mercenaires ukrainiens. Oui, l'Ukraine est maintenant souillée. Moi, j'étais en 2014 ici, on était content de la de rouge en Ukraine. Mais moi, quand je vois que les Ukrainiens sont en train de bombarder les Congolais, tuer les Congolais, moi, je dis que, voilà, moi, je regarde l'Ukraine, on voit, c'est un problème d'image aussi. On nous tue là-bas, voilà. Ce n'est pas des Ukrainiens en tant que, c'est des mercenaires ukrainiens, mais c'est de ce pays, comme l'Israël d'ailleurs. On dit les Israéliens, donc voilà, donc c'est un problème. Au niveau de l'examen de conscience de ces gens. Bon, je voulais seulement dire que nous sommes dans une situation difficile. Le pays est en mort clinique.
vous remarquerez que nous sommes tous là, toujours individuellement et collectivement en train de se plaindre pour nos conneries, pour notre lâcheté, pour notre ignominie. Oui, le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir. Il faut suturer ça. Insurrection populaire complète avec l'armée. Ben, il faut bien savoir aussi que nous, au niveau de la sous-région, le bassin du Congo, le plus riche du continent noir d'ailleurs, c'est 100% des régimes sont dictatoriaux parce que nous sommes un bassin très riche. On nous a placé des mauvais, des gens trop mauvais pour être utiles à l'intérieur même de la communauté, c'est-à-dire la communauté bantou. On aurait pu monter une certaine alternance. Mais ces bantous, ces gens, ils sont accaparés d'un écosystème. Imaginez que trois pays de la sous-région deviennent démocratiques et libres. Mais nous allons avoir un développement économique énorme. Parce que nous sommes le bassin le plus riche du continent noir en termes de biodiversité, faunistique et floristique, des potentiels miniers et aussi forestiers, savanes. Et nous avons l'eau, le premier réseau hydrographique du continent. Nous avons l'eau, le premier réseau hydrographique du continent. Nous sommes aussi le premier réseau forestier du continent. Nous sommes premiers en tout. Les premiers en minerais, les premiers en réseau hydrographique, le premier en faune et flore, biodiversité et autres. Donc nous sommes là. Nous sommes les premiers en culture aussi, en idées. Mais nous sommes bloqués par ces mauvais qu'on nous a placés qui ne servent pas le peuple, mais ils servent les intérêts, leurs propres intérêts et aussi les intérêts de leurs donneurs d'ordre. Donc, il faut dire que le néocolonialisme n'est plus entretenu par le colon lui-même, l'ancien colon, c'est par nous-mêmes. Sinon, ça serait ces élites, soi-disant élites, qui viennent ici sur la place de Paris, qui vont aux États-Unis, qui sont partout. Mais c'est la honte, c'est la nausée. On ne vous considère pas. Moi, je vous dis sincèrement, quand vous êtes ministre, vous travaillez aujourd'hui pour ce régime du bassin du Congo, je peux les citer, les pays, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Centrafrique, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Sao Tomé et Principe, Guinée équatoriale, le Cameroun, on peut même s'étendre, après le Cameroun, on peut s'étendre même au côté du Nigeria, mais sans dire. Donc, c'est un gros bassin énorme. Je vous dis, messieurs, c'est l'avenir du continent. Mais il est en train d'être pillé et déclassé parce qu'on a mis des mauvais, trop mauvais, pour être utile à l'intérêt de ces peuples. Et donc, nous sommes en train de se battre contre ces gènes négatifs que même le colon déjà nous insultait, ou les maîtres esclavagistes nous insultaient, disaient, est-ce que l'Africain est humain? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. C'est un problème de conscience, de respectabilité interraciale aussi. On disait à l'époque, au 16e, 17e siècle, 18e siècle, on dit, est-ce que l'Africain est humain? Bien sûr qu'il avait posé, est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Sinon, comment cela s'est fait que nous sommes sortis de l'esclavage, puis la colonisation. Et aujourd'hui, nous-mêmes qui entretenons le néocolonialisme, avec ces pseudo-élites, qui se servent des tribus comme du bétail humain pour s'élever au rang social, et quoi, disant qu'ils sont cadres civils ou hommes politiques ou riches ou autres. Non, c'est immoral et dissolu. Ce que vous faites à l'échelle de ce continent, c'est pas bon. Donc vous devez avoir une conscience. Vous devez être conscient des impacts de vos comportements non seulement sur votre peuple, vos peuples, mais aussi sur vos écosystèmes naturels et enfin sur l'image, la mauvaise image que nous diffusons à travers le monde. Regardez, quand vous êtes noir et vous allez en Inde ou dans les confins de l'Inde ou même d'Asie, vous allez voir qu'on va vous redire, non, vous n'êtes pas le bienvenu. Vous avez un champ. On ne veut pas. Le noir, c'est bas. Ça ne réfléchit pas. Ça trahit tout le temps son peuple. Ça trahit des gens. Parce que pour eux, c'est ça. Ils sont incapables de suturer, de penser et de repenser, d'organiser et de manager dans la complicité de leur écosystème d'abord naturel et aussi sociétal. Oui, nous sommes incapables. Sinon, ça se saurait. Mais ce n'est pas tous.
Mais il y a des esprits qui sont là, qui se battent. Mais eux, ils ont mis des moyens militaires, économiques, des renseignements et des mafias pour tuer l'intelligence africaine. Ils sont là, sur les plats d'Europe. Et donc, nous ne le laissons pas faire. C'est un processus, c'est une étape. Donc, battez-vous, ne vous laissez pas battre par ces mauvais, ces êtres stupides. Et trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de la communauté. C'est-à-dire la communauté noire, c'est-à-dire la communauté africaine, c'est-à-dire la communauté bantou à l'échelle bantou, c'est-à-dire d'Afrique centrale, c'est-à-dire du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, de la République démocratique du Congo, et du Gabon, de la Guinée équatoriale, de Sao Tomé et Principe, de l'Angola, du Burundi, du Rwanda, et même jusqu'au Zambie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.